J'avais déjà porté un message sur l'armure du chrétien. Et on s'était attardé sur la ceinture de vérité. On va continuer dans ce programme. Si vous n'avez pas vu, je pense qu'il est enregistré, donc je fais un placement de produit. Nous avons notre chaîne qui est sur YouTube, donc vous pouvez regarder. Et on va commencer la lecture. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tout ça, c'est la tenue du chrétien, l'armure du chrétien. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ça. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité, ou la vérité pour ceinture, suivant la traduction. Et nous allons continuer sur revêtez la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Nous avons vu ce qu'était la ceinture de vérité. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que la cuirasse de justice. C'est quoi la cuirasse de justice? Lorsque Dieu nous dit revêtez la cuirasse de justice, ça signifie quoi? Premièrement, d'où vient cette justice? D'où pouvons-nous mettre cette cuirasse? Est-ce que c'est en venant à l'église? Est-ce qu'en étant une bonne personne qu'on peut avoir cette cuirasse de justice? D'où nous vient cette justice? Et surtout, qui peut en bénéficier? Cette cuirasse de justice, cette justice vient de Dieu. Nous allons le lire. Justice de Dieu qui s'acquiert par la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on reconnaît notre état, lorsque le jour où on s'est repenti, lorsque le jour où nous avons donné notre cœur à Dieu, lorsque ce jour où nous avons vu que Jésus a payé pour nous, ce jour où nous avons vu que Christ a payé le prix pour nos péchés, et le jour où nous l'avons accepté dans notre vie, ce jour-là, la cuirasse de justice est arrivée. Cette cuirasse, cette justice vient de Dieu. Elle est pour qui? Elle est pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction. Si tu as cru que Jésus est ton sauveur, si tu as cru qu'il a payé le prix pour ta vie, cette cuirasse, elle est pour toi. Cette cuirasse de justice, elle est pour toi, elle est pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Ce n'est pas parce qu'on est riche ou parce qu'on est pauvre. Ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu social aisé ou moins bien. Non, il n'y a point de distinction. Cette cuirasse de justice ne se mérite pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas méritée. Vous savez pourquoi est-ce que cette cuirasse, on ne la mérite pas? Parce qu'on va continuer la lecture. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Personne ne mérite cette cuirasse de justice. Personne ne mérite cette justification donnée par Dieu. C'est simplement par amour. C'est simplement par amour. Et regardez, si on continue la lecture, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Vous imaginez? Cette cuirasse de justice qui vient de Dieu, cette justice qui vient de Dieu. Moi qui ne méritais rien, je l'ai reçue gratuitement. Mais gratuitement, pas pour tout le monde. Pour moi, elle a été gratuite. Pour toi qui as accepté Jésus, elle a été gratuite. Mais pour lui, ça a été par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a payé de sa vie pour que Dieu puisse avoir cette cuirasse de justice. Il a payé de sa vie pour que tu puisses être justifié. Il a donné sa vie pour que nous puissions être justifiés. Et lorsqu'on regarde, on a donné notre cœur à Dieu, on s'est convertis, on a vu que Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous et nous avons été revêtus. Nous avons eu cette ceinture de vérité, nous avons cette cuirasse de justice, mais bien souvent nous confondons
Ce que Dieu nous demande de revêtir, c'est une cuirasse de justice. Non une cuirasse d'invincibilité. Quelquefois, nous rentrons dans une marche. Ça y est, je suis converti. J'ai cette cuirasse de justice. Je suis justifié. J'ai été pardonné. Je suis une nouvelle vie. Gloire à Dieu pour cela. Et cela me permet quelquefois de vivre ma vie comme si j'étais invincible. De vivre ma vie comme je le veux. Vous savez, être justifié par Dieu veut dire mener une vie qui est agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire vivre une vie comme on le veut. Je ne suis pas invincible face au péché. Je ne suis pas invincible face aux tentations. On se croit comme nous est là. J'ai la cuirasse, ça y est, je suis invincible. Nous ne sommes pas invincibles. On n'est pas amené à mener une vie comme nous le voulons. Nous devons mener une vie telle que Dieu le veut. Et plusieurs fois, on dit oui, mais il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis libre, je suis pardonné, je suis affranchi, j'ai cette cuirasse de justice, je suis justifié. Je peux me permettre de vivre ma vie comme je veux. Si j'ai été justifié, je mène ma vie. Et à la fin des derniers temps, vu que je suis justifié, Dieu va permettre que je sois sauvé. Et on mène notre vie comme bon nous semble, sous prétexte que vous avez reçu Jésus, sous prétexte que nous avons reçu Jésus. Oui, réellement libre, je suis libre. Mais il est dit dans la parole de Dieu, dans Tite 2, 11, 12. Non, je reviens. Dans Galates 5, 13, justement. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Tu as la cuirasse de justice, tu es justifié par le Dieu, gloire à Dieu. Alors vis une vie qui correspond à cette cuirasse. Ne vis pas ta vie comme toi tu le veux. Oui, mais c'est le temps de la grâce. Dieu fait grâce. Je fais ce que je veux et Dieu pardonne. Quelquefois, on vit une vie de facilité sous prétexte que nous sommes justifiés, sous prétexte que nous sommes sauvés. Nous menons une vie qui nous est agréable. Car la grâce de Dieu, source de salut, gloire à Dieu pour cette grâce. Gloire à Dieu parce que tu es sauvé, gloire à Dieu parce que nous sommes sauvés. Pour tous les hommes a été manifestée à la croix, mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété de Dieu. Il ne nous est pas dit de ne pas vivre selon ce siècle. On vit en 2025, on est sur ce siècle, la modernité, la technologie, on n'est pas contre tout ça. Mais vivre selon la justice de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Porter la cuirasse de justice, c'est vivre selon la justice de Dieu et pas vivre selon ce que moi je pense. C'est la grâce. Dieu pardonne, Dieu fait chaque chose. Parce qu'en réalité, porter la cuirasse de justice signifie porter la cuirasse de justification. Ça veut dire que tu as été justifié. Si je dis que je porte la cuirasse de justice, ça veut dire que j'ai été justifié par Dieu. Ça veut dire que mes péchés sont pardonnés. Et je dois vivre de nouvelles vies, de vie nouvelle en vie nouvelle. Donc, qui dit cuirasse de justification, dit cuirasse de sanctification. Si tu portes cette cuirasse de justice, si tu es justifié par Dieu, si je suis justifié par Dieu, nous devons mener une vie de sanctification. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Quand on se dit je suis chrétien, je suis justifié et je vis ma vie comme bon me semble. Sous prétexte que je suis justifié. Je sais que c'est pas un péché, mais ce n'est pas grave. Dieu pardonne. C'est pas grave. Dieu le voit. Dieu voit que tu pêches. Dieu voit que ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu. Elle est où ta vie de sanctification? Vous savez, là il en va de ton salut. Si de la même manière, le salut
nous a été donnée gratuitement. Et cette cuirasse de justice est apportée et nous l'avons. De la même manière, nous pouvons la perdre. Travaillez à votre salut. Ce n'est pas parce que tu es sauvé aujourd'hui que tu seras sauvé toujours. Le sauver un jour, sauver toujours, ça n'existe pas. Tu es sauvé aujourd'hui, gloire à Dieu. Travaille à ton salut. Marche dans le chemin de la sanctification. Avec cette technologie, je suis... Regardez ce qu'il est dit. Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est clair, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne marches pas dans une vie de sanctification, ton salut est en danger. Ta vie est en danger. Dans d'autres versions, si je lis la version en espagnol ou la version d'Arbi, il est dit, oui, mais ce n'est pas la sanctification. Il est marqué sans la sainteté. Oui, mais la sainteté marche avec la sanctification. Si tu as reçu la personne de Jésus qui est saint, ton devoir, c'est de marcher dans la sanctification. Et j'ai pris une autre version, j'aime bien aussi. Peut-être que vous allez le comprendre mieux. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est réellement la sanctification, vous savez que celui qui habite en vous, que celui qui habite en moi, il est saint. C'est pour ça qu'il est dit, vous êtes saint car il est saint. Et notre travail, dans une autre version, dans la version second 21, cherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Quelquefois, on est là, oui, mais ça fait 20 ans qu'il a reçu le Seigneur et il ne change pas. Non, on va regarder sa vie. On n'est pas tous sous la même enseigne. Du moment qu'il progresse dans sa sainteté, je dis gloire à Dieu. Ce qui n'est pas normal, c'est une personne qui ne progresse pas, qui reste stable, ou alors qui régresse. Il a reçu quelque chose avec les années, on le voit, au lieu de s'améliorer, il fait des choses qu'avant il ne faisait pas. Elle est où ta sanctification? Elle est où ta progression dans la sainteté? Tu as reçu la cuirasse de justice, tu es justifié, alors maintenant prouve-le et vis dans la sanctification. Vous savez, ce que Dieu nous demande de porter, quand il vous dit portez, revêtez-vous, Dieu, c'est une cuirasse de justice. Vous allez peut-être rigoler, mais non, une cuirasse de justicier. Quelquefois, parce que je suis justifié, parce que j'ai la cuirasse de justice, je suis là à faire un rôle de justicier. Lui, un tel, il a péché, vite, attention, et hop, 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 et on est là, dans le jugement, dans la condamnation. On se prend pour des super justiciers, à juger qui fait quoi. Quelquefois, on ressemble un peu à ces scribes, à ces pharisiens, dans Jean 8, versets 3 et 5, vous le lisez. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent, Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Regardez, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Quelquefois, on veut prendre même des décisions, on veut condamner des personnes, et on essaie de s'appuyer sur la parole de Dieu. On essaie de mettre en évidence, hé, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je suis obligé de la juger, je suis obligé de la condamner. Mais vous savez, lorsqu'on se prend pour des justiciers, lorsqu'on est là pour vouloir juger, condamner les personnes, bien souvent, on fait la justice qui nous intéresse. Pas forcément la justice de Dieu. Plusieurs fois, je dis justice pour les autres, mais grâce pour moi. Condamnation pour les autres, mais miséricorde pour moi. Si on veut pratiquer la justice, pratiquons la justice de Dieu. Regardez ce qu'ils disent. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Est-ce que Moïse dit ça dans la loi, premièrement? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Regardez ce qu'il va dire dans la loi. Lévitique 20. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, peu importe, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Qu'est-ce qu'il est dit? L'homme et la femme. Qui on a mené devant Jésus? Il est passé où l'homme? Où est-il passé? Tu veux faire justice?
Je veux faire justice, je me prends pour un justicier. Plusieurs fois, on fait justice quand ça nous arrange. On interprète la justice. Laissons la justice à Dieu. C'est le seul qui peut le faire. Vous savez, une cuirasse de justice et non une cuirasse de justicier. Parce qu'il est écrit dans le Proverbe 17, 9. Car celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Écoutez bien. Celui qui couvre une faute, ça ne veut pas dire qu'il cautionne le péché. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qu'il fait. Ça veut simplement dire qu'il n'est pas là à le divulguer à tout le monde. C'est qu'il n'est pas là pour faire scandale. Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il dit la parole? Va, reprends-le. Avec amour, avec sagesse. Pas besoin de le crier à tous les toits. Et si tu gagnes ton frère, une multitude de péchés te seront pardonnés. Si ton frère ne t'écoute pas, prends un témoin, mais quelqu'un de confiance. Pas une personne que tu sais. Allez, je jette une pierre en l'air. Chacun d'entre nous, on connaît une personne. Et on sait, si je dis ça à cette personne, c'est sûr que tout le monde va le savoir. On en a tous quelqu'un comme ça dans le lot. Eh bien, cette personne, ne l'appelle pas. Appelle vraiment une personne de confiance et allez voir le frère avec amour. N'allez pas avec tact. Faites comme Nathan, cherchez des mots pour faire comprendre à David ce qu'il avait fait. Cherchez des mots, n'allez pas comme si on était, nous, supérieurs, on est tous pécheurs. Et si Dieu nous appelle à le reprendre un frère, allons le faire avec amour. Pas comme un justicier. Parce qu'on est tous à la même enseigne, on est tous pécheurs. Avec amour. Et s'il ne t'écoute pas, il dit, allez le dire à l'église. Mais on va comprendre, restons dans le texte. Lorsqu'il dit allez le dire à l'église, c'est pas prendre un haut-parleur ou le mettre sur des réseaux maintenant, c'est vite fait. Vous avez vu, et tout le monde est au courant. C'est pas ça. Tu as été voir ton frère, il ne t'a pas écouté. Tu as été voir avec un autre, il ne t'a pas écouté. Dis-le à l'église, dis-le au pasteur, dis-le au responsable, pour que le pasteur sache ce qu'il fait. Il ne va pas le juger. On n'est pas là pour juger. Le seul qui juge, c'est Dieu. On n'est pas là pour juger, mais on connaîtra la situation. Et par rapport à la situation, peut-être que s'il a un service, on lui dira, ben écoute, pour le moment, tu vas te mettre un peu à l'écart. Mais sans divulguer, sans juger, sans condamner. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas des justiciers. Quelquefois, nous voulons faire justice, mais comment? Nous allons lire la parole de Dieu, ce qui va se passer. Lorsqu'on se prend, nous, comme ça y est, je suis... Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde, on parle de Jésus, approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Là, on voit que Jésus doit aller à Jérusalem, il doit passer par la Samarie. Il dit, allez préparer un logement ici. Sauf, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descende du ciel et les consume ?» Waouh! Je vous pose une question. Là, Jean, entre guillemets, ce n'est pas l'apôtre de l'amour. Ce n'est pas celui qui est appelé l'apôtre de l'amour. Et tu demandes, tu veux commander que le feu descende pour les consumer, simplement parce qu'ils n'ont pas voulu te faire un hébergement. Simplement parce qu'ils n'ont pas voulu te recevoir. Plusieurs fois, on prend ce rôle de justicier. Je suis là. Jésus va leur répondre. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. J'ai fait un petit peu de recherche et en regardant, de quel esprit ils étaient animés? De quel esprit étaient-ils animés? Bonne question. Ce n'étaient pas des esprits mauvais. Ce n'était pas un esprit de possession. Non, 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 non. Ils étaient animés par un esprit de vengeance, tout simplement. Et quelquefois, nous voulons faire justice en nous vengeant. Nous pensons que la justification va de pair avec la vengeance. Mais la justification ne va pas de pair avec la vengeance. Nous ne sommes pas là pour nous venger les uns des autres.
nous ne sommes pas là. Quelque part, on subit des injustices, c'est vrai. Jésus en a subi, alors qu'il était juste. Jésus a subi des injustices, alors qu'il ne le méritait pas. Alors si j'ai reçu une injustice, que je ne prenne pas ce caractère de justicier. Oui, c'est bon, je suis justifié et je cherche pour me venger. Non. La parole de Dieu nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est un domaine qui appartient à Dieu. Ce n'est pas un domaine qui nous appartient. Donc si nous sommes justifiés, demandons justice à Dieu. Et si on a subi des injustices, Jésus va donner un exemple. Vous avez cette femme qui va voir le juge unique et qui va lui dire, fais-moi justice, rends-moi justice. Elle ne s'est pas vengée elle-même. Elle n'a pas cherché à se justifier elle-même. Tous les jours, elle a supplié. Et les juges, elle en a eu marre. Elle me casse les pieds, celle-là. Je veux lui rendre justice. Et Dieu dira, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, il ne va pas nous rendre justice. Il ne va pas nous faire justice. Laissons ça à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. À quoi sert la cuirasse de justice? À quoi elle sert? Jusqu'à maintenant, nous avons vu d'où elle vient. Nous avons vu qui peut l'avoir. Nous avons surtout vu ce qu'elle n'était pas. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'elle est réellement. À quoi sert la cuirasse de justice? Et pour bien comprendre, nous allons prendre Éphésiens à partir du chapitre 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, les ruses du diable. Donc, cette cuirasse que Dieu nous demande de revêtir, c'est pour lutter contre le diable. Ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas pour te faire justice, ce n'est pas pour te justifier, ni pour te venger. C'est pour lutter contre les ruses du diable. Plus clair, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà à quoi sert la cuirasse de justice. Elle sert à être justifiée des accusations du diable. Elle ne sert pas à combattre contre ton frère. La cuirasse, Paul va prendre exemple sur l'habit romain. Cette cuirasse, elle prenait le torse et le dos. Elle était soit en fer, soit en cuir fort, dur. Vous savez à quoi elle servait? Elle servait à protéger les organes vitaux. Lorsqu'il combattait, ça protégeait les organes vitaux, le cœur, le foie, le rein. Et lorsque Dieu nous dit revêtez cette cuirasse de justice, c'est-à-dire si auparavant nos organes vitaux étaient touchés par le péché et notre direction était la mort, Jésus nous a sauvés et il nous a donné cette cuirasse que maintenant nos organes vitaux ne sont plus touchés. Ah, le diable il est là pour attaquer, ça oui. Quelquefois il va te faire rappeler ton passé. Quelquefois il va te faire rappeler ton péché. Vous savez, il va recevoir le coup, ça fait mal. Vous savez, quand le passé quelquefois revient, ça fait mal. Mais ton organe vital n'est pas touché. Voilà à quoi sert la cuirasse de justice. Elle sert à être justifiée des accusations du diable. Nous allons le voir. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera? Lorsque tu te sens accusé, voilà, quand il dit revêtez-vous de cette cuirasse de justice, lorsque tu te sens accusé, lorsque je me sens accusé, lorsque j'ai trébuché, lorsque je suis tombé, et qu'ils sont là pour m'accuser. Vous savez, le diable est appelé l'accusateur. Il est là pour t'accuser, mais il ne peut pas te condamner. Si tu as demandé pardon et que tu as revêtu cette cuirasse de justice, c'est Dieu qui justifie. Si tu es accusé, si tu es là, que ton esprit, aïe, je ne suis pas bien, regarde ce que j'ai fait, demande pardon à Dieu. Et si le diable continue à t'accuser, ou si quelqu'un vient te ressasser ton passé, là tu dois démontrer, je suis justifié. C'est Dieu qui justifie.
Qui les condamnera? C'est encore un point d'interrogation. Peut-être cette voix te dit, mais tu as vu ce que tu as fait? Tu es perdu. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ci, tu as vu ça? Et quelquefois même, on risque de te dire, c'est parce que tu as péché que tu es malade. C'est parce que tu as péché que tu ne guéris pas. Et quelquefois, cette voix de condamnation, elle arrive. Mais c'est un point d'interrogation. Mais c'est Christ qui est mort, et bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Tu as un avocat auprès du Père. Cette cuirasse de justice, elle est là. Elle veut dire, j'ai été justifié. C'est vrai que j'ai péché. C'est vrai que je suis tombé. Mais je me suis repenti et j'ai été pardonné. Maintenant, cette cuirasse de justice est à moi. Je suis justifié. Lorsque tu portes la cuirasse de justice, lorsque je porte cette cuirasse de justice, en gros, je vais vous donner un symbole. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque Jésus te voit, même mieux, lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu me voit, lorsque je porte cette cuirasse de justice, Dieu voit le sacrifice de Jésus à ma vie. Dieu ne voit pas mon passé. Dieu ne voit pas mon péché. Parce que j'ai demandé pardon, parce que Jésus est ressuscité et parce qu'il intercède pour moi, parce que Jésus m'a justifié, je porte cette cuirasse de justice. Dieu ne voit plus le péché en moi, Dieu voit la justification. Donc, pour ne pas aller plus loin, toi qui ne connais pas peut-être encore le Seigneur, ou toi qui es engagé avec le Seigneur, cette cuirasse de justice, tu peux la recevoir. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, si tu reçois cette cuirasse de justice, il était dit qu'il n'y a plus de condamnation. La condamnation du péché n'est plus sur toi. Donc, comment est ta cuirasse? De quelle manière la portes-tu? Est-ce que tu la portes et tu vis une vie comme bon te semble, sous prétexte que tu es justifié? Ou est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Dieu nous rappelle ce matin à mener une vie de sanctification. Ce n'est pas parce qu'on est justifié qu'on est sauvé jusqu'à la fin. On a une marche à faire. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux être justifié maintenant, à cet instant. Simplement, en acceptant Jésus. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et instantanément, c'est Dieu qui revêt. On l'avait bien vu, ce n'est pas de notre propre force. C'est Dieu qui va venir et va te dire, ça y est, je te justifie. Si le groupe de louanges veut bien monter, pendant que je vais faire un temps de prière, si quelqu'un veut mener cette marche, si quelqu'un a cette cuirasse de justice et qui veut maintenant marcher de mieux en mieux dans le chemin de la sanctification, on va baisser nos têtes et on va prier pour eux. Et s'il y a une personne qui ne connaît pas encore Dieu, qui veut être justifiée, qui veut être sauvée, accepte simplement Jésus dans ton cœur et tu seras sauvé. À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as justifiés. Maintenant, Seigneur, que nous puissions tenir ferme, Seigneur. Que nous puissions garder cette cuirasse, Seigneur, comme toi tu le veux, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions marcher de l'avant, Seigneur. Que nous puissions marcher de sanctification à sanctification, Seigneur. Et garde-nous, mon Dieu, mon roi, de se croire supérieur. Garde-nous, mon Dieu, mon roi, de se prendre pour des justiciers. Mais nous voulons simplement nous soumettre à ta volonté. Celui qui fait la justice, c'est toi. Celui qui bénit, c'est toi. Alors nous nous en remettons à toi. Et si quelqu'un aujourd'hui ne te connaît pas encore, fais-toi connaître dans sa vie. Ainsi, Seigneur, il pourra être sauvé. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.